Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir ce que les proverbes cachent vraiment. Les proverbes semblent simples, courts, presque évidents. On les répète sans y penser. On les cite comme des vérités déjà digérées. Mais les anciens ne parlaient jamais pour décorer le langage. Ils parlaient pour protéger le sens. Un proverbe n'est pas une réponse, c'est une porte fermée à moitié. S'il était totalement clair, il serait dangereux. S'il était totalement obscur, il serait inutile. Alors les anciens ont choisi l'entre-deux. Un proverbe ne dit jamais exactement ce qu'il veut dire. Il désigne, il suggère, il teste, il observe celui qui l'écoute. Car face à un proverbe, deux personnes entendent deux choses différentes. L'une entend une règle, l'autre entend une invitation. L'une cherche à l'appliquer, l'autre cherche à le comprendre. Et c'est là que le proverbe commence à parler. Les anciens savaient que la vérité directe crée la résistance. Mais la vérité enveloppée crée la réflexion. Un proverbe agit comme un miroir discret. Il ne t'impose rien. Il te renvoie à toi-même. Quand un proverbe te dérange, ce n'est pas lui qui est flou. C'est quelque chose en toi qui résiste. Les proverbes cachent parce que tout ne peut pas être dit à voix haute. Certaines vérités doivent contourner l'ego pour atteindre l'esprit. Alors elles passent par l'image, par l'animal, par la nature, par la métaphore. Quand on parle d'un arbre, on parle souvent d'un homme. Quand on parle d'un fleuve, on parle du temps. Quand on parle d'un feu, on parle du désir. Les proverbes parlent rarement de ce dont ils parlent. Ils parlent de ce que tu es prêt à voir. Les anciens savaient aussi que le même savoir ne doit pas toucher tout le monde de la même façon. Un enfant entend une morale. Un adulte entend une stratégie. Un ancien entend un avertissement. Le proverbe ne change pas. C'est le lecteur qui change. C'est pour cela qu'un proverbe peut accompagner toute une vie. Il ne t'a jamais menti. Tu n'étais simplement pas prêt à l'entendre autrement. Les proverbes cachent aussi le temps. Ils condensent des générations d'erreurs en une seule phrase. Ils sont des cicatrices verbales, des traces laissées par ceux qui ont essayé avant toi. Quand un ancien te répond par un proverbe, il ne fuit pas la question. Il refuse de t'enlever l'expérience. Il te dit, sans le dire, marche un peu, reviens plus tard. Dans un monde pressé, les proverbes deviennent frustrants. Ils ne donnent pas de solution immédiate. Ils ralentissent. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont encore nécessaires. Le monde moderne veut des réponses rapides. Les proverbes veulent des consciences durables. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils cherchent à mûrir. Un proverbe mal compris devient un cliché. Un proverbe bien porté devient une boussole. Ce qu'il cache vraiment, ce n'est pas le sens, c'est le moment. Car un proverbe n'est jamais en avance. Il arrive exactement quand tu es prêt à l'habiter. Sankofa le sait. Les proverbes ne sont pas des reliques du passé. Ce sont des messages différés. Ils attendent, comme les archives. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans quelques heures pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.